Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi nous trinquons. Avant toute chose, qu'est-ce que trinquer signifie? Nous avons tous déjà trinqué. Enfin, j'imagine, sinon vous devez avoir une vie bien triste. Et aucun ami avec qui boire. Cela consiste pour deux ou plusieurs personnes à faire s'entrechoquer deux récipients plus ou moins remplis d'un breuvage avant d'en avaler le contenu en se regardant dans les yeux. De nos jours, cette coutume amicale est généralement pratiquée au début d'un apéritif ou pour célébrer une quelconque heureuse nouvelle. Comme par exemple pour Fabien qui en plein milieu d'un repas familial vient d'apprendre par texto qu'il vient d'être accepté en stage chez Jiffy. Ouais. Alors quelle est cette tradition et pourquoi faire teinter nos verres les uns contre les autres? En fait cela remonte au Moyen-Âge, période durant laquelle il était fréquent d'éliminer ses ennemis en les empoisonnant. Regardez plutôt ce qui est arrivé au pauvre roi Geoffrey. Ngol. C'est pas joli. Et pour éviter ce genre de déconvenus, les seigneurs mélangeaient le contenu de leur verre en signe de confiance. Oui, parce qu'on s'imagine bien qu'un empoisonneur n'irait pas se risquer à boire le poison qu'il vient de répandre dans le verre de son hôte. Et d'où l'intérêt aussi de se regarder dans les yeux, pour éviter que l'autre convive ne nous la fasse à l'envers. Et en prononçant santé, ou le fameux chin, ou le double chin. Il est fou, Afelou, il est fou. On ne sait d'ailleurs pas tellement d'où provient ce mot. Certains pensent que c'est le bruit des deux verres qui se choquent, d'autres à l'expression chinoise king qui était utilisée pour convier une personne à venir boire. Méfiez-vous en tout cas, si vous allez au Japon, chin là-bas ça signifie pénis. Et ça pourrait vous attirer quelques ennuis, ou vous ouvrir des portes. What the fuck? Ouais. Et pour terminer, voilà comment on trinque dans d'autres langues. Cheers. Prost. Salud. Kampai. Pastrovie. Non, celui-là, je vais pas me risquer à le prononcer. Yarmat.